Je me souviens, lorsque j'avais 8 ans, c'était en 2006. J'étais encore enfant. Je me souviens, lorsque j'avais 11 ans, c'était en 2006. J'étais juste un garçon. Je me demandais à quoi ressemblerait le monde 60 ans plus tard. Les adultes disaient qu'il n'y aurait bientôt plus de pétrole. Et cela faisait vraiment peur. Et à l'école, on nous parlait du réchauffement climatique. Mais je ne comprenais pas vraiment ce qu'il voulait dire. En transition, de la dépendance au pétrole à la résilience locale. Dès que j'ai entendu le mot transition, il y a eu un déclic dans mon esprit. Le pouvoir des initiatives de transition réside déjà dans le nom. Ce qui est génial avec le mouvement de transition, c'est à quel point c'est positif. C'est un élan citoyen auquel chacun peut prendre part. C'est très focalisé sur l'endroit où l'on vit. C'est là qu'on doit créer des liens, puis s'occuper du monde. On n'attend personne pour régler nos problèmes. C'est à nous de nous prendre en main. Et ça aborde les problèmes principaux du futur. L'épuisement des ressources énergétiques et le réchauffement climatique. Comprendre le pic pétrolier. Le pétrole est une ressource limitée. Le pétrole met des centaines de milliers d'années à se former. Le pic pétrolier, c'est quand la production est maximale, puis commence à décroître. Nous n'allons pas être soudains à court de pétrole ou de gaz, mais chaque puits de pétrole ou de gaz atteint un maximum de production puis commence à décliner. Des pays entiers culminent puis déclinent. Mais à quoi sert le pétrole? Sur les 85 millions de barils produits chaque jour, 44% sont pour l'essence, 35% pour les autres carburants, et le reste? Asphalte, machines agricoles, engrais, pesticides, plastique, polystyrène expansé, cosmétiques, habillement, lycra, nylon, polyester et des milliers d'autres produits. Les énergies fossiles ont été une bénédiction pour l'économie, mais ont engendré de nombreux problèmes, dont le changement climatique, la dépendance aux importations, les guerres pour le pétrole, la pollution de l'eau due au lessivage des engrais et pesticides, les pluies acides qui tuent les forêts. La liste est sans fin. Si on arrivait simplement à réduire notre consommation d'énergie fossile jusqu'au sevrage complet, tous ces problèmes seraient résolus en même temps. Quand arrivera le pic pétrolier? La date précise fait encore débat, mais une chose est sûre. Quoi qu'il arrive, ceci est le siècle où nous devrons apprendre à vivre sans énergie fossile. Que nous réserve l'avenir après le pic pétrolier? Un scénario possible. Les prix montent, pénurie de toutes sortes, crise économique, guerre de ressources, réchauffement climatique, ou bien on économise le pétrole et on réduit la demande. On met en place des alternatives propres et renouvelables. Une agriculture soutenable et locale. Moins de voitures sur les routes. Et un avenir sain et soutenable. Le changement climatique est dû à nos émissions de CO2 dans l'atmosphère.
Le Soleil réchauffe la surface de la Terre. La Terre doit évacuer la chaleur sous forme de rayonnement pour que ça s'équilibre. Mais la sortie est bloquée par les gaz à effet de serre. La vapeur d'eau, le CO2 et le méthane sont les plus importants. Le CO2 est l'un des principaux gaz à effet de serre. Depuis 200 ans, nous brûlons du charbon, du pétrole et du gaz. Cela a augmenté la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Le CO2 absorbe le rayonnement de la Terre comme une couverture autour de la Terre, qui la tient au chaud. Plus la couverture est épaisse, plus ça se réchauffe. Nous ne savons pas. Mais le climat devient de plus en plus imprévisible parce que nous relâchons du CO2 dans l'atmosphère. « 350 parties par million de CO2 serait la concentration maximale et acceptable. Nous avons déjà dépassé les 385. Crise pétrolière et crise climatique sont en fait un seul et même problème. Ils résultent de notre dépendance aux énergies fossiles. Si nous pouvons nous sevrer des énergies fossiles, nous résoudrons les deux problèmes. Si l'on commence à réduire nos émissions d'ici 8 ans, la catastrophe sera évitée. Les gens ont mis du temps avant de changer. Personne ne voulait imaginer qu'il n'y aurait plus de voitures, d'avions, ni de pommes importées des antipodes. Imaginez des pommes venant de l'autre côté du monde. Mais chacun a fait sa part, et les choses ont peu à peu changé. C'est incroyable, rien que d'en faire partie. Cela a commencé lorsque j'enseignais en Irlande, à l'université de Kinsale. Nous cherchions des exemples d'initiatives basées sur la permaculture, la soutenabilité et le comportement des systèmes pour aider des villes ou des villages à surmonter le pic pétrolier. Mais nous n'en avons pas trouvé. Alors, nous avons improvisé et créé un plan sur 20 ans pour Kinsale, en imaginant qu'au bout du compte, la situation puisse être meilleure qu'aujourd'hui. Quand j'ai déménagé à Totnes, l'année suivante, il m'a semblé vital d'essayer d'approfondir cette idée et voir jusqu'où elle mènerait. Ça a débouché sur la mise en place de Totnes en transition. Totnes en transition, Angleterre. Lancement officiel septembre 2006. Bienvenue à Rob, bienvenue à tous. Il a été estomaqué de vous voir si nombreux. Pas moi, je reconnais bien Totnes. Vous pouvez changer les choses et je sais que nous réussirons. Le mouvement de transition a vite essaimé partout. Il y a maintenant 160 initiatives officielles et 1000 autres en gestation. On appelle ça le mouvement de transition. Une transition pour quitter notre mode de vie actuel, pour aider l'économie locale et protéger en même temps l'environnement. Reportage de Molly Hughes sur ce mouvement qui grandit. On peut aborder la transition à petits pas sans même le savoir. Ça peut commencer par des choses simples comme changer les ampoules, recycler davantage, baisser de quelques degrés le chauffage, composter, éliminer le plastique, bannir les sacs jetables et prendre le bus quand c'est possible. Chacun a sa place dans le mouvement de transition. En Nouvelle-Zélande, une poignée de villes prennent l'idée au sérieux. Nous sommes allés en visiter une, Raglan, dans le Waikato. Voici Miingarangi Forbes. Bienvenue à l'hôtel Soulscapes de Raglan. Ce qui le rend différent, c'est la manière dont il est alimenté. Cette partie est hors réseau et nous avons installé l'eau chaude solaire. Il y a un ruisseau à l'arrière du terrain. L'eau s'écoule naturellement ici, où elle est pompée pour nos besoins en eau. Phil McCabe transforme son entreprise pour qu'elle ne dépende plus du pétrole. Pas besoin d'aller chercher ailleurs ce qu'il faut pour vivre ici. La vie avec beaucoup moins d'énergie est inévitable. Lors d'une conférence, il y a un an,
McCabe avance à l'idée que Raglan devrait minimiser sa dépendance au pétrole. Ça a suscité un vrai changement. Allez-vous attendre que le pétrole soit trop cher? Comment allez-vous faire le plein, vous chauffer, vous nourrir? Ici, à Raglan, ils n'attendent pas pour le savoir. Ils trouvent des idées pour les énergies renouvelables. C'est une des villes en transition de Nouvelle-Zélande. En 2008, la 100e initiative de transition officielle. Fujino en transition au Japon a acquis le statut de ville en transition. Et peu après, une autre à Berlin, Friedrichshain-Kreuzberg. Norwich en transition, Angleterre. Lancement officiel 1er octobre 2008. Après les villes en transition, il y a les villages en transition, les îles en transition. C'était fantastique. Environ 400 personnes dans la plus grande salle de Norwich. Et les gens ont travaillé en petits groupes ce soir-là, sur des thèmes particuliers qui sont devenus des groupes thématiques. Nous étions très contents, car ça a attiré un grand éventail de personnes. Ça a fait venir les gens déjà impliqués dans ce processus, et aussi des gens nouveaux. Cela a comblé nos attentes. La réunion était géniale, parce qu'on était tous ensemble, on pouvait immédiatement partager ses expériences, partager ses idées et s'investir pour agir. J'adore cette manière de mener une réunion, et ça m'a beaucoup inspiré. Beaucoup de jeunes de notre âge sont très impatients d'apprendre à conduire, tandis que pour nous, ce n'est pas la priorité, parce qu'on ne veut pas dépendre des voitures. C'est vraiment bien d'interagir avec l'ensemble de la communauté, de parler avec les aînés et de rencontrer des gens qui vivent ici depuis tant d'années. J'étais frustrée, inquiète et désabusée par les politiciens, les événements et l'inaction par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est très réconfortant pour moi de voir que les gens sont déterminés à changer les choses. Je suis fière d'être à Norwich aujourd'hui. La participation de ce soir était extraordinaire. Il y avait presque 400 personnes, c'est énorme. C'était bien plus que je m'attendais. Je suis impressionné par l'organisation. Ça me donne bon espoir de pouvoir faire quelque chose ici. On ne découvre pas de terre nouvelle sans consentir à perdre de vue tout rivage pour longtemps. North Hall Transition Town, Taverne en transition d'Écosse. Nous sommes un groupe de transition appelé le North Hall Transition Town et nous avons lancé un pub communautaire. Les gens ont besoin de vivre ensemble. On ne veut pas être là-bas si son meilleur ami est par ici. On veut être ici et son meilleur ami ici, pour ainsi dire. En fait, ça part d'un rêve, de transformer notre salle communautaire pour qu'elle devienne zéro carbone. Il y a environ 8 mois, on s'est retrouvés ici avec quelques autres et l'impression était très différente. C'était le premier événement public pour notre groupe et on se disait, mais qu'est-ce qu'on fait? Nous entrons dans l'arène et nous ne savons pas quelle sera la réaction. Nous ne savons pas comment les gens vont réagir. Et je me rappelle cette sensation de trac. Ça y est, c'est public. On avait fait quelques réunions chez nous avec quelques amis et voisins un peu à tâtons. Là, c'est le premier événement public. Mais nous avons réussi. Vous pouvez rejoindre un groupe de transition. Ou s'il n'y en a pas dans votre secteur, vous pouvez en démarrer un. Alimentation. C'est souvent du thème de l'alimentation dont les groupes de transition s'occupent en premier, encourageant les produits locaux et de saison et soutenant l'agriculture locale.
Kinsale en transition, Irlande. Gala du repas de 80 km. L'an dernier, on a lancé le concours du repas de 80 km pour promouvoir la production alimentaire locale. Il s'agit de faire comprendre combien c'est important de s'approvisionner localement. Nous avons un cocktail local de crevettes, pêché ici dans le port de Kinsale. Les œufs dans la sauce Marie-Rose viennent d'Upton. Par contre, les citrons verts n'étaient pas d'ici. Là, c'est une salade d'anguilles fumée, avec de la betterave locale et du cresson. C'est absurde! On peut acheter de l'ail en Irlande, mais il est en majorité importé de Chine. Il nous faut être plus autosuffisants. Les carottes et les tomates de la soupe poussent dans le jardin de notre propriétaire, qui est à 3 km d'ici. Il y a une parcelle où nous cultivons une bonne part des légumes pour le restaurant. Nous avons eu une salade d'anguilles fumées, betterave et cresson. C'est le travail de Pierce O'Sullivan, aux Toddies. Aux États-Unis, une carotte ordinaire voyage 3000 km avant d'atteindre la table. Totnes en transition, Angleterre. Projet, partage de jardin. Avec le partage de jardin, ceux qui n'ont pas de terrain ni d'espace pour jardiner sont mis en relation avec des gens de Totnes qui ont un jardin mais qui ne l'utilisent pas. L'idée est de tisser du lien social sur le long terme, pour retrouver des habitudes d'entraide, de partage d'espace et de ressources, et d'apprendre que nous sommes interdépendants. Peu de gens ont un accès à la terre. C'est vraiment une réalité de base. Je crois que les gens prennent conscience des questions de résilience alimentaire. Aujourd'hui, c'est bien connu qu'il n'y a que 3 à 5 jours de réserve alimentaire dans les stocks des supermarchés. En plus, les prix ont augmenté, alors les gens ont plus envie de cultiver leur nourriture. Ils peuvent facilement faire pousser leur salade, pas besoin d'emballage ni de transport. Je crois que les gens commencent à réfléchir à ce genre de questions, manger de saison, etc. Et il y a eu cette impressionnante médiatisation du projet et la BBC qui voulait faire un reportage avec Hugh Fearnley Whittingstall. Depuis un an, Totnes en transition a marié des jardiniers avec des parcelles, avec 20 mariages réussis à ce jour. Si on étendait ça à l'échelle du pays, il y aurait des centaines de milliers, voire des millions d'hectares de terres disponibles. Largement assez pour tout le monde. Cela semble un démarrage modeste, mais ça va grandir et ça aura un impact et une importance qu'il ne faut pas sous-estimer. L'attention des médias a été incroyable parce que l'idée s'est propagée très vite. J'ai été sollicitée par une trentaine de projets de tout le pays. J'ai travaillé avec divers groupes et des experts fonciers pour encourager de plus en plus de gens dans tout le pays à faire la même chose. Et maintenant, inspirés par l'expérience de Totnes, nous avons lancé l'idée d'un réseau national, Landshare. Au début, je me disais, ce sera une réussite s'il y a 3 jardiniers. Et finalement, on voit maintenant qu'il y a plus de 50 familles impliquées. C'est souvent des gens qui veulent retrouver le lien avec la terre et faire revivre cette merveilleuse tradition, multiplier les plantes et conserver les graines, mettre ses mains dans la terre et réapprendre ce qui nous fait vivre, ce qui nous épanouit. C'est surtout des gens qui habitent en appartement et n'ont aucun accès à des espaces verts. C'est vraiment magnifique de savoir qu'il y a un petit bout de terrain où on peut s'asseoir, entouré par ses fleurs et ses légumes, et regarder les papillons. En Grande-Bretagne, la moitié des légumes et 95% des fruits sont importés. Wéeki en transition, Nouvelle-Zélande, jardinerie Ubi. Bienvenue à la jardinerie Ubi. Ça a ouvert il y a 2 jours et des gens sont venus pour aider. Nous sommes à Ostend, sur l'île de Waiheke. Nous avons repris une jardinerie qui existait depuis longtemps. Le concept d'Ubi nous est venu de l'idée qu'on peut combiner un rôle économique
et créer une entreprise sociale. L'idée des jardineries Ubi, c'est de créer un espace social où chacun peut venir apprendre à faire son potager. Et de créer une entreprise sociale. Jardinerie Ubi. C'est donc la première jardinerie Ubi. Et en espérant qu'elle sera suivie de nombreuses autres à travers tout le pays et dans le monde entier. Nous organisons des ateliers. Nous aurons bientôt des plates-bandes de démonstration. On pourra venir chercher des plants et des amendements, du compost et tout le reste. Nous lançons ce magasin tout en un pour le jardinier, pour que tout le monde sur l'île démarre son potager. Ubi veut dire « tirer de notre propre jardin ». C'est un petit acronyme sympathique qui dit tout ce que nous voulons dire. 57 000 hectares de vergers ont été abattus en Angleterre depuis 100 ans. Llandailo en transition, pays de Galles. Affalontailo, le projet Pomme. Bonjour, bienvenue au spectacle! Nous plantons des pommiers qui ont une longue histoire ici. Vous aurez du mal à trouver des pommes d'ici, c'est certain. L'épicerie d'ici en a de temps en temps. Quelqu'un apporte un panier de pommes et elles partent tout de suite parce qu'elles sont appréciées. Il y a 100 ans, il y avait plus de 100 vergers autour de Llandailo. Aujourd'hui, il en reste 6 ou 7. Ça fait beaucoup à rattraper. Il s'agit de m'impliquer dans ma ville, de transformer ma peur en quelque chose de positif. C'est une brèche. On avance discrètement. C'est pas politique. C'est un projet vraiment concret. Ici, les jardins font partie du programme scolaire et des sorties scolaires pour que les enfants découvrent la soutenabilité, leur futur, leur localité et l'engagement de chacun. La transition est vraiment un bon concept. Plutôt que la peur et le retrait sur soi pour ne s'occuper que de nos proches, on regarde la vie locale en pensant « sans eux, on ne pourrait pas survivre de toute façon ». Ce n'est pas du blabla, on veut que les gens s'y mettent. Alors, entrons dans la danse pour travailler ensemble. Et en unissant nos efforts, nous pourrions aboutir à quelque chose d'utile et construire un meilleur avenir pour nos enfants. Avant la transition, les gens tâchaient simplement de joindre les deux bouts. Pas de changer le monde. Mais il fallait faire quelque chose. Les gens ont eu plein d'idées de petits changements. Chacun avait un rôle à jouer, une contribution à apporter. On ne savait pas si ça changerait les choses, mais on a continué d'essayer. Économie. Pour une économie en transition, il faut des idées pour retenir l'argent dans l'économie locale. Lewis en transition. Angleterre. La livre de Lewis. On n'est pas riche, on a de petites entreprises, mais on s'accroche. Ça va nous aider. Comme ça aidera tout le monde. La preuve du succès, c'est quand quelqu'un se fera voler des livres de Lewis et qu'elles ne finissent pas dans le caniveau. J'ai hâte de payer mon parking avec la livre de Lewis. La livre de Lewis est une monnaie locale. On peut imaginer l'économie locale comme un seau percé. On y verse de l'argent qui vient de diverses sources, subventions, retraites, salaires, etc. Ça entre dans notre économie, mais l'essentiel s'écoule par les trous du seau. Quand on fait ses courses au supermarché, 80% de l'argent part ailleurs. Donc cette économie nationale, elle ne fait que passer. Alors qu'avec une monnaie locale, comme la livre de Totnes que nous avons créée, l'argent est piégé. Il rebondit sur les parois du seau. Il ne se substitue pas à la livre sterling, mais il vit sa vie en parallèle, de façon complémentaire. C'est une monnaie avec une conscience. Faire des courses avec une monnaie locale, c'est prendre la décision consciente de soutenir le commerce de proximité. On a commencé par un tirage de 10 000 livres de Lewis, et elles sont parties en 3 jours.
En fait, surtout à cause des collectionneurs. C'était le plus grand lancement d'une monnaie au Royaume-Uni depuis plus d'un siècle. Et le jour même, les livres de Lewis s'échangeaient sur eBay. Au bout de 3 jours, elles se vendaient à 30 livres. C'est absurde, car c'est même pas une monnaie officielle. Il n'y a pas l'effigie de la reine, et ça n'a pas de valeur légale. Ne le dites à personne, mais en fait, c'est juste un bon d'achat. Autrement dit, personne n'est obligé de l'accepter. La livre de Lewis sert à renforcer l'économie locale et à comprendre l'importance du commerce et de l'approvisionnement local pour soutenir nos commerces. Ça permet aussi de réduire notre empreinte carbone, car les commerces locaux s'approvisionnent localement sans faire venir par avion depuis l'autre bout du monde. Il y a cet exemple absurde des haricots qu'on importe du Kenya, alors que les mêmes poussent très bien ici. Il y a un déséquilibre entre le marché mondial et le marché local, et on se focalise trop sur le marché mondial, qui est utile pourtant pour un tas de choses. On en a besoin pour la santé, la technologie, et on en a besoin pour les produits industriels, etc. Mais pas pour tout, loin s'en faut. En trouvant le juste équilibre entre ce qu'on peut faire localement et ce qu'on doit importer, je pense qu'on aura les bases d'une complémentarité entre économie locale et mondiale bénéfique à la planète et ses habitants. Éducation. Des groupes réfléchissent à la façon d'adapter l'enseignement à notre époque en mutation. De nombreuses initiatives de transition interviennent dans les écoles. Newent en transition Angleterre. Atelier de confection de sacs. Et ça, vous reconnaissez ce que c'était avant? Oui, c'était une robe de petite fille et j'ai juste changé le haut et ajouté une poignée. Nous avons été voir les friperies caritatives et nous avons rapporté plein de vieux vêtements et aussi du tissu de vieux rideaux et toutes sortes de tissus qui traînent chez les gens. Nous leur montrons les sacs que nous avons faits pour les encourager à imaginer quel genre de sac ils pourraient faire à partir de ces matériaux. Et c'est un bonheur de voir un enfant apprendre un savoir-faire auprès d'un autre adulte que ses parents. One of the things that really impresses me as I look around this wonderful crowd of people is how much communication there is going on. Et je pense que ça développe leur sens de la vie en commun. Ce qui m'impressionne vraiment quand je regarde faire ces gens formidables, c'est toute la communication que cela crée. Bien sûr, faire ces quelques sacs, ça ne va pas changer l'empreinte carbone de Newent. Mais je pense qu'il s'agit plutôt de renouer certains liens qui existaient auparavant dans les petites localités. Toutes les générations se mêlaient comme ici, aujourd'hui. Toutes les générations se parlaient et s'écoutaient d'une manière que, faute de temps, nous avons oubliée. Le but essentiel de la transition, c'est de recréer ces liens pour renforcer la résilience émotionnelle. Parce que nous savons que ça va changer et qu'il y aura moins de matériaux disponibles, moins de transport, moins d'énergie. Pour affronter ces changements angoissants, il nous faudra être astucieux. La grande force que nous avons, c'est le lien, le tissu social. Cet atelier de confection, ça montre qu'on peut être créatif ensemble. Et bien sûr, on y prend beaucoup de plaisir et on rit beaucoup. La vision sans action n'est qu'un rêve. L'action sans vision ne fait que passer le temps. Les deux conjugués peuvent changer le monde. Réseau de transition Angleterre. Formation à la transition. En découvrant la transition, j'ai donné du sens à toute ma vie. Et beaucoup de gens m'ont confirmé que la transition les accompagnait partout. On demande souvent aux groupes qui viennent ce qui les attire le plus dans la transition. Un des aspects qui ressort fortement, c'est la force de cette vision positive de l'avenir qui attire les gens.
Pour moi, l'une des choses les plus convaincantes que chacun peut faire est de fermer les yeux et d'imaginer à quoi ressemblerait sa ville si on pouvait choisir le futur idéal pour. À quoi ressemblerait-elle? Comment s'y sentirait-on? Quel goût, quelle odeur aurait-elle? Que mangerait-on? Que porterait-on? À quoi ressembleraient les bâtiments? Que ferait-on de ces journées? Que verrait-on dans les yeux des enfants? Ce genre d'exercice est très puissant pour tirer les gens du désespoir et s'apercevoir qu'un autre futur est possible. Si on ne fait pas l'effort d'imaginer le futur et qu'on ne s'y implique pas, on aura le monde qu'un autre aura voulu. Pour la plupart des gens, quand ils prennent conscience que le monde ne pourra pas continuer comme ça, au début, c'est un grand moment de solitude. C'est stressant et souvent pénible. C'est dur! Si dur! On me prend pour une folle! C'est très important de rester en contact avec des gens qui voient venir le changement. C'est un vrai soutien. Ce que la transition nous offre, c'est un espace où ceux qui voient ce changement peuvent rencontrer d'autres personnes engagées qui ont choisi l'action, qui recherchent des moyens pour agir. Car le simple fait d'agir apporte en soi une transformation et éloigne ce sentiment très répandu dans notre monde que je ne peux rien y faire individuellement. Car si on ne s'y met pas en tant qu'individu, ou mieux, en tant qu'individu qui se regroupe, il ne se passera rien. Il est bien plus subtil et efficace de créer le monde que l'on veut que de détruire celui que l'on ne veut pas. Totnes en transition et les élèves du Collège Kivik sont fiers de vous présenter les informations telles qu'ils les voient en 2030. Bonsoir et bienvenue sur TNS News, la chaîne d'information de Totnes. Ici Colin Parker et voici le sommaire de notre actualité. Les températures les plus froides depuis 1802. Notre reporter météo Donald Carter nous en dit plus. Il fallait que les idées viennent vraiment d'eux et soient l'expression sincère de ce qu'ils ont découvert. Dès qu'on évoque le futur, ce que leur inspire la conscience collective, c'est souvent des images de skates volants ou d'extraterrestres. Donc, il a fallu les orienter un peu. La rumeur court qu'une bande d'obèses opérait au château. Ils exploitaient des enfants dont certains n'avaient que 8 ans, pour forer à la fourchette en plastique jusqu'au pétrole trouvé sous le château. La production de pétrole est misérable dans ce pays depuis environ 20 ans. Ils racontent des histoires sur leur école, sur des célébrités, des tas d'idées rocambolesques. Je vois, mais vos vêtements, c'est fait à la machine, non? Nous les avons repassés nous-mêmes avec du tissu fait par des bonnes sœurs aveugles. Pour imaginer une vision positive, on montre qu'un monde différent est possible, puis on cherche comment s'en rapprocher. C'était le but primordial des contes de la transition, en utilisant le pouvoir des contes. Les histoires modèlent nos actes. Il y a 3 mythes culturels dominants sur le futur et le monde de demain. L'un est du genre « on ne changera rien, tout sera à peu près comme aujourd'hui, peut-être un peu plus grand, plus rapide, plus clinquant ». Le deuxième, c'est l'apocalypse. Nous sommes tous condamnés, nous irons tous en enfer. Cette vision est souvent véhiculée par les médias notamment. Le troisième est l'idée que la technologie va nous sauver et que nous finirons comme dans Star Trek et explorerons l'univers. Nous essayons de construire une 4e vision, la vision d'une transition, qui envisage un futur plus localisé, plus résilient, où nous atténuons les effets des crises pétrolières et climatiques en évitant le pire, en allant vers un futur où les gens vivront avec moins d'énergie, mais auront des vies plus satisfaisantes et seront plus épanouis.
nous ne résoudrons pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés. Albert Einstein. Newent en transition, Angleterre. Mémorial du pétrole. Nous avons créé ce mémorial du pétrole pour faire comprendre au sein de l'école à quel point tout dépend du pétrole. J'ai demandé aux enfants qui passaient « Avec quoi fait-on le plastique? » Ils ont dit « Avec du plastique. » Et j'ai dit « Oui. Non, mais c'est quoi du plastique? » Très peu de gens se rendent compte à quel point le pétrole est partout. Engrais, désherbants, médicaments. Quantité de choses que nous tenons pour acquises dépendent du pétrole. C'est amusant d'impliquer des gens pour fabriquer quelque chose, avec un message, pour reconnaître les progrès incroyables que le pétrole nous a apportés. C'est plus difficile vers la fin. Oui, c'est assez serré. S'il n'y avait pas de pétrole, il y aurait moins de pollution, mais nous ne partirions pas en vacances. Nous devrions consommer moins de pétrole pour économiser un peu plus qu'actuellement. Puis, enfin, le mémorial d'adieu au pétrole. Ne doutez jamais qu'une poignée de citoyens conscients et engagés puisse changer le monde. En fait, c'est toujours ainsi que le monde a changé. Tooting en transition. Carnaval du recyclage. Nous démarrons une initiative passionnante parce que dans un an, nous accueillerons un grand carnaval du recyclage à Tooting. Nous utilisons le recyclage comme un symbole pour permettre aux gens d'imaginer leurs relations avec leurs voisins et avec la planète. Nous utiliserons les objets qu'ils amèneront et nous en ferons quelque chose de beau. Vous voyez ici aujourd'hui des gens qui n'ont jamais vraiment songé à l'environnement, des gens qui n'ont pas écouté leur foi ni les autres religions à toutes nues. On peut lire dans les enseignements des prophètes qu'ils parlent de l'amour et du respect de la terre, du respect de l'environnement. Et c'était le thème de cette marche. J'imagine que Tooting en transition ne sera pas comme Bristol en transition, ni même comme l'Est ou l'Ouest de Londres, ni même comme certains quartiers de Wandsworth. Ce caractère unique nous renforce parce qu'on ne peut pas imposer à Tooting un modèle de ville en transition provenant d'ailleurs. C'est pour ça que ça prend du temps et qu'il faut de la patience. Il y a eu une prise de conscience et maintenant les enfants connaissent Tooting en transition. Je trouve que c'était merveilleux qu'ils aient pu vivre ça. Je trouve que c'est génial. Avec les villes en transition, chaque événement auquel j'ai assisté a toujours été positif. Pour inspirer les jeunes, il faut être positif. Pour inspirer les immigrés, qui ne parlent pas tous bien anglais, il faut être optimiste. Pour souder des gens qui vivent ensemble depuis longtemps, sans s'être vraiment mélangés, il faut être optimiste. Tooting en transition, c'est très optimiste. Transport. Les groupes sur le transport mettent en place le partage de voitures et explorent les solutions radicales pour une mobilité soutenable. Penwith, en transition, Angleterre. Ecocar. Je participe à Penwith en transition, ici à Cornouailles depuis 2 ou 3 ans. Nous avons une flotte de véhicules électriques qui est utilisée pour divers projets. Il y a beaucoup de touristes qui viennent ici. Nous les encourageons à se déplacer de façon plus durable, en venant en train, puis en louant une voiture électrique sur place, au moins en partie, pour leur sortie à la journée. Le rendement énergétique des voitures électriques est très bon,
presque toute l'énergie est convertie en mouvement. Dans un moteur à essence ou diesel, on perd beaucoup d'énergie en bruit et en chaleur. Les moteurs diesel récents peuvent atteindre 50% de rendement. Donc la moitié de l'énergie du carburant est perdue. Les voitures électriques ont un rendement d'environ 90%. Leurs émissions réelles de CO2, en considérant une centrale électrique à charbon ou à gaz, sont la moitié de celles d'un véhicule classique. Cela dit, les voitures électriques n'ont réellement d'intérêt qu'associées à une production d'électricité renouvelable. Malgré le bon rendement, il ne s'agit pas de dire « remplaçons tout le parc par des voitures électriques et tout le reste est joué ». Il s'agit de dire « évitons de rouler seuls, tâchons de covoiturer, de repenser nos habitudes de mobilité, de regrouper nos allées et venues en un seul voyage ». Le rendement énergétique des voitures électriques est très bon. Presque toute l'énergie est convertie en mouvement. Je pense que la puissance du mouvement de transition, c'est qu'il rassemble des gens qui ont de bonnes idées et qui ont la vision de ce qu'il faut faire. Mais ce qui est vraiment puissant, c'est que le pouvoir en place, les municipalités, le gouvernement, sont en train de voir que le mouvement de transition, et surtout les gens qui l'animent, qui sont les plus importants, commencent à faire partie de la solution. Une idée qui était à peine émergente il y a 18 mois, passe peu à peu dans le grand public. Des groupes de transition travaillent aussi avec leurs élus locaux pour susciter des collectivités locales en transition. Norfolk, Angleterre. Réunion de partenariat local. J'espère que Rob va convaincre les élus qui sont venus l'entendre aujourd'hui de se saisir du sujet des villes en transition et d'en faire un projet que nos villes et villages pourraient adopter de façon coordonnée. Nous quittons une époque où notre consommation de combustibles fossiles était la clé de notre réussite économique, de notre bien-être, de nos prouesses. Dorénavant, notre dépendance aux combustibles fossiles sera notre vulnérabilité. C'est le principal message pour aujourd'hui. Ce sentiment qu'une ville est en transition entre ce qu'elle est aujourd'hui et celle qu'elle pourrait devenir, en termes de résilience, c'est ça qui parle à mon imagination et rend la chose passionnante. Cette idée de résilience est très importante. La résilience, c'est la capacité d'un groupe, d'une personne, d'un village ou d'une nation à résister aux chocs du monde extérieur. Comment concevoir nos villes et villages pour qu'ils puissent changer et s'adapter rapidement et devenir plus réactifs à ce qui se passe autour d'eux? Jusqu'à présent, le concept de transition, c'est une initiative citoyenne qui monte de la base. Et c'est passionnant de voir ce que ça devient quand des élus locaux entament le trajet inverse. On se rapproche alors de ce que la démocratie locale aurait toujours dû être, où la collectivité prend l'initiative avec une vision et une énergie et où le rôle des élus locaux est de les accompagner. En réalité, il y a dans ce concept le potentiel pour créer quelque chose d'extraordinaire. Et au passage, en traitant ces sujets, il y a le potentiel pour une renaissance économique, sociale et culturelle totalement inédite. La transition est un peu comme un aimant qui se colle à toutes sortes de sujets. On voit ça partout. Les gens comprennent et disent « Ah, j'ai compris !» C'est un processus qui agit comme un catalyseur. Ce n'est pas une petite boîte avec toutes les réponses à l'intérieur qu'il suffirait d'ouvrir pour avoir la solution. C'est un processus que vous lancez, que vous alimentez, sans savoir où il mènera, ni ce qui en ressortira. À quoi ressemble un gouvernement local dont le plan de développement, sur 20 ans, se base sur la fin du pétrole bon marché, par la réduction de ses émissions de 90% par an, comme nous allons y être forcés? À quoi ça ressemble? C'est une vaste question. Mais ce qui est passionnant, c'est que nous avons semé des graines et que des gens se posent ces questions. Qu'une municipalité encourage un projet et cesse alors d'être alternatif, hippie, voire subversif et passe dans le grand public. C'est notre rôle de dire que tout ça n'est pas une fantaisie, mais quelque chose de cohérent. Et si l'on peut changer sa qualité de vie et réduire le temps qu'on passe dans les transports, je crois qu'il y a tant d'autres avantages
qu'il faut que le grand public en prenne conscience. Nous avons tout d'abord décidé d'un système pour inclure les villes en transition dans tous nos projets, en soulignant l'idée de transition dans toutes nos actions. Le North Norfolk ne doit être ni submergé, ni oublié. Nous venons de lui rendre sa place sur la carte et nous nous assurerons qu'il ne sera ni l'un ni l'autre. Ce que font les élus locaux et le travail du mouvement de transition, tout ceci est incroyablement important. Incroyablement important soit parce qu'il incite des habitants à changer leur mode de vie et leur localité, mais aussi parce qu'il incite les gens à s'engager et à s'impliquer dans une grande idée. Il nous faut travailler les uns avec les autres parce que je crois qu'il y a beaucoup d'isolement, beaucoup de gens sont isolés et angoissés. Nous allons tous faire des efforts et nous en sortir ensemble. Nous vivons une époque extraordinaire, une époque à la fois passionnante et terrifiante d'opportunités. Je sens des portes s'ouvrir dans le monde et que tout ce qu'on peut imaginer, individuellement ou en groupe, en collectivité, tout ce qu'on ose imaginer devient possible. Nous sommes en 2066. Et je suis fière d'y avoir contribué. Nous avons renversé la situation contre toute attente. Par plein de petits changements, tous ensemble, partout dans le monde. Et ça a tout changé. En alimentation, en éducation, en économie, dans les transports, dans la construction, dans les gouvernements locaux, dans l'énergie, en transition, de la dépendance énergétique à la résilience locale. They're going to switch it all off, and everything stupid will stop, and you'll have to stay where you are. No juice to put in your car, and no sound will come from your phone. Your network is wide as the streets you can roam on your own. And you'll have to grow your own food. Plant up some seeds when your last tins are through. And you'll have to open your door and make friends with people